Jean Messia aujourd'hui, c'est plus un homme politique dans la tête des gens. C'est un showman. Donc, est-ce que demain, on va voter pour un showman? Je suis pas sûr. Après, Jean Messia... On va voir, on ne sait pas. C'est à la mode en ce moment. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a beaucoup de showman qui... Il y a eu Trump. Après, oui, pas forcément. On fait de mieux, on a les héros qu'on mérite. Tout juste majeur, Alix n'a encore jamais voté. Ce fils d'officier dans l'armée est l'aîné d'une famille nombreuse, ancrée à droite. En juin dernier, il colle sa première affiche. Depuis, il se déplace de meeting en réunion et consacre presque tout son temps libre à sa nouvelle idole. On aura les héros qu'on mérite et on finira par créer des générations qui finiront par prendre un spot publicitaire pour une tragédie de Racine. Ah, ça va, tais-toi, parle pas comme ça, en fait. Mais j'aurais d'être content de moi. Victoire, et alors tu crées un village, que tu crées un village. Dans la chambre de sa colocation, des tracts, des affiches et des livres d'Éric Zemmour côtoient un disque de son chanteur préféré. Ah ouais, non, j'adore. Mon rêve, moi, c'est de faire une pétanque avec Francis Cabrel. Pourtant, c'est un bon gaucho. Hein. Je suis absolument ravi que les jeunes gens fassent du vélo. Je suis absolument fou de joie qu'ils fassent de la trottinette. C'est formidable. On vit dans un monde parfaitement infantile avec des mecs qui se font des catogans avec ce qu'il leur reste de cheveux. Ok, pourquoi pas, d'accord. Vous savez que les coureurs n'ont plus le droit de jeter leur bidon n'importe où dans la nature sous peine d'amende, voire d'exclusion. Un geste pour la planète bien appliqué hier par l'Australien Chris Hamilton durant le Tour de Lombardie en pleine montée. Regardez, il prend le temps de déposer son bidon à la poubelle. Beau geste en plein effort. Seul petit problème, c'est que le bidon est en plastique et qu'a priori, là, c'est un conteneur pour le verre. Quand je vois une trottinette, je comprends le fascisme. Oui, bon, ça, ce que vous avez dit, qui est une phrase absolument géniale de la pièce. C'est pas moi. Hein, et derrière, elle dit on va pas sérieusement débattre de la trottinette. Non, mais d'ailleurs, il n'y a pas de débat. Et vous, avec le masque, ça va, tranquille? Ah, c'est un mensonge. La Suisse et la Russie ne l'utilisent pas. La mortalité est la même. Ah bon? J'ai 66 ans. Je prends du thé au gingembre avec des compléments et ça suffit. Est-ce que vous mettiez un masque de plongée et vous pulvérisiez du gel hydroalcoolique dans la bouche, dans la vraie vie? Alors le gel hydroalcoolique, ouais, je me désinfectais le visage avec, ouais. Ce qui est complètement débile, ouais. Ce qui n'est pas une bonne idée. Ça brûle. Pfizer et Bill Gates ont créé le virus et l'ont envoyé dans leur laboratoire en Chine. Ils ont orchestré cette pandémie. Je sais pas, on sait pas vraiment d'où vient le problème. Hein. Si, on le sait très bien. C'est prouvé. Vous venez aussi pour rendre hommage à votre grand-mère. C'est ça. Qui est décédée récemment. Non, pas du tout. Elle est toujours en vie. Elle est en vie, en très bonne santé. Et en fait. Je suis désolée. Non, mais j'ai vu ça. J'ai vu que c'était pour rendre hommage à votre grand-mère. Non, pas du tout. Elle est en très bonne santé. Je pense que j'ai des filles qui ont le même humour que moi, donc ça m'amuse aussi. qui d'ailleurs sont parfois un peu cassantes, comme ma fille qui me dit la dernière fois, on va pas se cacher, papa, tu vas avoir 60 ans. Oui, enfin dans un an, oui, mais tu vas les avoir, donc ce serait bien que tu trouves un chien qui peut ramasser au moins ta télécommande, parce que maman, elle sera pas toujours là. Désolée, comment elle s'appelle? Gilberte, mais elle déteste qu'on l'appelle Gilberte, il faut l'appeler Gilou. Appelez-la Gilou. Ça lui fera une petite dédicace, elle sera contente. Alors là, j'espère que vous me pardonnerez. Je vous embrasse et je vous remercie de votre fidélité. Elle nous regarde là souvent elle va faire en sorte de regarder l'émission. Elle regarde de temps en temps. Mon père aussi très fan de l'émission. Et là justement, ça la fera très sourire, je pense. C'est très bien. Bah non, c'est pas très drôle. Moi j'ai honte. Ça la fera rigoler, vous inquiétez pas. Gérard Lenormand, ici présent, a vu devant lui une fan perdre sa culotte. Vrai ou faux? Oh, ça doit être vrai. Ça peut être vrai. 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 Ah bah alors là, vous faites l'unanimité. Tout le monde pense qu'une fan a perdu sa culotte devant vous, Gérard. Ça a dû arriver plusieurs fois, mais non, j'étais pas au courant. J'ai jamais vu ça. Pour détecter certaines infections vaginales, les biologistes effectuent un sniff test en reniflant les prélèvements. Vrai ou faux? Vrai, sans te consulter, vrai. Ah mais on parle de tout dans cette émission. Ouais, c'est ça. Hein. Vous dites vrai, et je sais pas qui a eu l'idée de le faire. Mais vous dites vrai? Ah oui, je dis vrai. Ah, vous êtes calé, hein, Natacha, parce que c'est une bonne réponse. Non, elle est pas calée, elle a fait un aveu.
Il veut une tenue fatale, dans l'idée un peu James Bond Girl. James Bond Girl, ça peut être une très très bonne idée. La James Bond Girl, forcément, elle est fatale. Ah bah oui, forcément, James Bond Girl. Bah vous en faites une tête, Mike. Je n'ai pas vu James Bond Girl, je savais même pas que ça existait. Combien y a-t-il de carrés? Vous avez 2 minutes pour envoyer votre score parce que c'est facile. Et ça va, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 avec celui-là. Attends, refais, tu es sûr? Et là, ça fait des carrés aussi. C'est sûr? Ouais. Ok. Il y a des carrés partout, c'est un truc de fou. Il y a des carreaux, carrés, c'est horrible. C'est horrible. Et moi, je suis vraiment très content d'avoir des jeux. C'est une histoire qui se répète tous les jours, mais qui n'est jamais la même, parce que ce ne sont jamais les mêmes candidats. Et en fait, on part sans filer avec des gens pendant une demi-heure, sans plus loin filer. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est pour ça que je préfère reprendre tout de suite. Et là, ça fait 4. Bon. Ensuite, tu peux faire avec ceux-là, ceux-là. Tu peux faire avec ceux-là, ceux-là, qu'on n'a pas fait parce qu'on a fait que les angles. Tu comprends ou pas ce que je veux te dire? Moi, je pense 21. Mais moi, je pense que c'est 21. Tu restes sur ton 21. Mais vas-y, au revoir. Moi, je pense que c'est 21. Mais on verra. Je connais tous les théorèmes par cœur. Thalès, Pythagore. Eh ben, on verra bien. Van Gogh. il était un peu furibard, Van Gogh. Il s'est disputé avec Gauguin et c'est suite à cette dispute, qu'il a décidé de se sectionner l'oreille. Et ensuite, l'histoire dit, en tout cas, encore faudrait-il la vérifier, qu'il a offert son oreille coupée à une fille sur laquelle il avait des vues. Imaginez la tête de la nana. Alors finalement, je me suis dit, on va peut-être Alors, c'est à chaque fois très mignon. À chaque fois que je viens et qu'on se regarde pendant les interviews. Ah, il me drague. La chambre merdée. Il n'est pas là pour faire la guerre, il est là pour réunir les Français. Le candidat, il est là et j'espère le président bientôt. En attendant, le polémiste écrivain aurait déjà gagné plus d'1 million d'euros avec son dernier livre. 2 heures d'attente pour une signature.